Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. On est en direct du Mont Blanc Express pour une grande première, une radio FM en direct depuis un train en marche. On est très heureux de réaliser ça en partenariat et grâce bien entendu à la SNCF, à la région Rhône-Alpes, à la communauté de communes de Chamonix qui nous soutiennent dans ce projet. Et on vous le disait, l'idée de cette radio sur les rails, c'est d'accueillir des invités à quasiment chaque arrêt du Mont Blanc Express. Et Marine, tu viens d'accueillir un nouvel invité. Oui, à notre micro depuis Argentière, Marc Mas, initialement chef pâtissier dans des restaurants étoilés. Il a ouvert depuis juin une boutique où il vend des glaces artisanales et il est venu nous en parler aujourd'hui. Merci d'être à notre micro. Et bonjour Marine, oui, bonjour à tous. Et oui, effectivement, nous avons ouvert une boutique à Argentière sur la place, où il est permis donc de manger une glace et de boire un coup sur cette fameuse place d'Argentière où il y avait plus grand chose depuis le départ du set. Et voilà, donc on essaie de travailler avec les produits les plus locaux possibles. On a travaillé avec le lait de la ferme de Montroch, les fruits de Valorcine pour certains parfums comme le cassis, la rhubarbe ou avec le basilic de David. Voilà. Et David Vallas. David Vallas, oui. Maraîcher bio à Valorcine, on le rappelle pour nos auditeurs et auditrices. Exactement. Et voilà. Et après, les fruits, la plupart viennent de la vallée du Rhône. On ne travaille absolument pas de fruits exotiques. Les seules choses qui sont un peu exotiques et qui sont un peu obligatoires dans notre métier, ce sont les épices. Donc la vanille, je fais du safran aussi. Mais le safran, ça avait une connotation chamonière dans un sens, puisque je voulais absolument travailler avec le safran de Noé Tolin. Mais sa production est vraiment trop faible pour pouvoir travailler avec. Donc j'ai décidé effectivement de travailler malgré tout le safran pour avoir cette petite connotation. On peut faire du safran dans la vallée de Chamonix. Et surtout, c'est parce qu'on a une population scandinave importante dans la vallée et ils adorent le safran. Ils font un dessert glacé, pas du tout glacé, pardon, un dessert à Noël au safran. Et donc ça leur fait un petit rappel à chaque fois. Ils prennent une boule et c'est un petit rappel de Noël pour eux, quoi. C'était à leur demande ou c'est vous qui non, pas du tout, faire cette glace et vous voyez que ça fonctionne très bien auprès de ce public? Exactement. Je m'étais imaginé ça et ça, l'imagination a dépassé. La réalité a dépassé l'imagination, pardon. Ouais. Et par rapport même à ce que vous faites, pour préciser, donc vous avez des parfums plutôt traditionnels, mais la majorité des choses sont des créations. Vous avez par exemple fait une glace de fraises avec du poivre de Java, oui. Ou une glace au foin. Vous allez pouvoir peut-être nous en parler. Alors, toujours dans la démarche de vouloir travailler avec des produits et des ressources locales, effectivement, on a travaillé le foin du champ de Montroch, qui a été récolté par l'agriculteur qui nous livre le lait, Franck, de la ferme de Montroch. Et c'est vraiment dans cette démarche de pouvoir explorer des ressources locales et en faire des parfums. On a fait Génépi avec les fleurs, Reine des Prés aussi, Génépi et Reine des Prés. On a là récemment travaillé un beurre de cèpe avec un sirop de bourgeon de sapin, pouvoir faire une glace qu'on a appelée sous-bois. Et voilà, on essaie. Et puis c'est du développement qu'on va faire au fur et à mesure des années, parce que c'est très intéressant. Il y a plein de choses à travailler. On pourra faire une fraise oxalis par exemple plus tard. Évidemment travailler le sureau au printemps. Voilà, il y a des multitudes de possibilités et il faudra les explorer, quoi. Est-ce que c'est ce lieu qui vous donne l'inspiration de tous ces parfums, parce qu'au départ vous venez pas du tout de cette région? Alors, oui et non. À mon accent, effectivement, on peut dire le mec il est pas du tout d'ici. Ma mère est d'Argentière depuis sa famille depuis des générations argentières. Moi, je suis né à Béziers, parce que mon père est biterrois. Et effectivement, jusqu'à 18 ans, je suis resté à Béziers, donc j'ai cet accent prononcé. Mais depuis que j'ai 20 ans, je vis pratiquement à Cham à l'année, quoi. Ok, et voilà. C'est ce lieu que vous connaissez, qui vous inspire aussi. Argentière, pour moi, c'est très important. Ma grand-mère avait un hôtel à Argentière, et donc on passait tous nos étés à l'hôtel. Et Argentière,
Ouais, c'est un village qui m'est cher. Et de plus, je travaille l'hiver au Grand Monté. Il y a une station que j'adore où j'ai appris à skier. Donc, non, Argentière, pour moi, c'est très important, effectivement. C'est une base assez solide de souvenirs. Qu'est-ce qui vous a amené de passer de chef pâtissier dans des restaurants étoilés à ce désir d'être glacier dans une boutique? Vous êtes directement face à la clientèle. Alors, parce qu'il y a eu une période où j'ai plus du tout travaillé dans la restauration. On s'est posé en famille à Chamonix. Il fallait trouver des solutions pour travailler l'été et l'hiver. Comme je viens de le dire, je suis pisteur secouriste l'hiver. Et donc après j'ai travaillé comme bisaisonnier à la Compagnie du Mont Blanc. J'étais pisteur l'hiver sur le site des Grands Montés. Et je faisais à manger à mes collègues au sommet de l'Aiguille du Midi à 3800 mètres pendant 7 à 8 ans. Et j'avais envie d'ouvrir quelque chose à moi, de développer quelque chose de plus personnel. Voilà, donc, et cette idée, elle était là dans le sens où faire des glaces, c'était une bonne alternative pour pouvoir continuer mon travail, que je ne veux absolument pas quitter l'hiver, qui est le pisteur secouriste. Et juste un petit point sur notre émission, parce qu'on croirait presque à une interview normale, mais on est à bord du Mont Blanc Express, on vient de passer les Pras de Chamonix. Et moi j'avais une autre question, pourquoi ce produit, pourquoi travailler la glace, qu'est-ce qu'elle vous permet La glace c'est génial, vous pouvez absolument faire à peu près tout ce que vous voulez, le pire comme le meilleur. Vous voyez bien, la plupart font des glaces à l'Oreo ou au Snick, peu importe, une marque que l'on veut bien. Mais ça offre énormément de possibilités. Moi j'ai un vrai passé de cuisinier, donc on aime bien bricoler des saveurs. Et c'est ça, la glace offre cette possibilité. Par rapport à... Vous me disiez aussi que vous preniez beaucoup le train et justement j'apprends parce que vous me dites que en fait Argentière c'est bien plus lointain pour vous. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous sont chers sur cette ligne, vous qui empruntez énormément le train? Eh ben on y est passé là il y a pas longtemps, mais j'aime bien quand on passe à la Joux, j'aime bien l'idée de l'arrêt non obligatoire, facultatif de la Joux, à se dire tiens, est-ce qu'on va s'y arrêter ou elle s'arrête pas. Bon, moi je m'y arrête pas forcément, mais c'est juste le petit, comme le pont Sainte-Marie après vers les Ouches, qui est très sympa. L'hiver, si on va aller sur la station des Ouches, on s'arrête au pont Sainte-Marie, on descend à pied et on arrive directement à Bellevue, c'est super. Voilà, et puis ce train je le prends tout le temps, oui effectivement, parce que je privilégie donc le train à la voiture pour pouvoir me circuler dans la vallée de Chamonix, pour les activités des filles, puisque j'ai 2 filles. Voilà. Et ça vous donne des petites idées, la radio dans le train? Est-ce qu'on va bientôt vous voir avec un petit stand passé dans le Mont Blanc Express? Ah ouais, ça aurait pu être une idée, ouais. Je l'ai pas encore pensé, mais on va y réfléchir. Par rapport à ces parfums que je trouve à la fois assez créatifs, et même vos glaces ont aussi une durée assez courte. Ça aussi c'est un moyen pour vous justement d'explorer, de voir comment les gens réagissent. Ouais, tout à fait, ouais. Alors du fait de la saisonnalité des fruits, oui, on fait, là par exemple il y a la myrtille. Il y a des petits jeunes qui me ramassent de la myrtille de nos bois, mais à un moment ils ne peuvent pas me ramasser des tonnes non plus, donc on en a, ou on en a plus. Et voilà, c'est vrai que ça, les gens ils sont obligés de s'adapter à ça, de dire il n'y a pas forcément la framboise, la myrtille ou un autre parfum un peu plus innovant tout le temps, quoi. Est-ce que vous souhaitez aussi travailler avec des restaurants? Alors ma production oui et non. Oui et non, je veux pas travailler avec un restaurant pour faire de la vanille ou de la fraise ou quoi que ce soit qui serait redondant. Par contre, développer un parfum précis avec un restaurateur qui peut mettre à sa carte et qu'on poursuit, oui, ça m'intéresse. Ouais. C'est ce que je fais déjà donc avec la cascade de Bérard. On a dit, je te fais un parfum, mais c'est un parfum qui n'est unique pour toi, là, que framboise verveine. Et il n'y a de la framboise verveine qu'à la cascade de Bérard. Oui, c'est un moyen aussi si des gens veulent retrouver des choses à vous, même dans un restaurant qui découvre une glace en particulier, vous avez aussi une entente comme ça, c'est assez beau comme travail aussi de collaboration. Alors voilà, c'est le début là, mais il y a sûrement d'autres restaurateurs avec qui je vais travailler, ouais. Sûrement, ouais. J'ai déjà eu des contacts, ouais, mais que je vais développer l'année prochaine. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ouais, totalement, ouais.
le Mont Blanc Express arrive en gare de Chamonix. On continue notre petit parcours. Vous évoquiez avant des possibilités de nouveaux parfums comme l'oxalis. Moi, c'est une petite fleur que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui a un goût très très acide d'ailleurs, un petit peu citronné. Est-ce que vous êtes intéressé justement par tout ce qui est cueillette sauvage, on va dire, etc. pour les parfums de vos glaces justement? Oui, tout à fait. Là, je vais vraiment y penser. Alors, déjà, à la base, je suis intéressé, mais la nature du projet a fait que, déjà, je l'ai découvert au fur et à mesure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'agrègent au projet. Il y en a qui viennent me voir, qui me disent ah tiens, tu pourrais travailler ça. Et ça, je l'avais pas prévu, et ça, c'est super sympa, dans le sens où il y a une dynamique autour du projet. Et donc il y a une femme qui est venue me voir, qui m'a donné la Reine des Prés, et en discutant, on a dit peut-être que l'année prochaine justement on irait faire de la cueillette ensemble pour pouvoir développer d'autres parfums. Donc ça c'est super, ouais. C'est assez beau finalement aussi quand des gens sont assez surpris justement de pas trouver des glaces avec des parfums assez basiques. Eux-mêmes, ça les pousse à la réflexion. Alors, t'as deux et à catégories de réfléchir à des goûts quoi. qu'ils aimeraient trouver. T'as deux catégories de population. T'as ceux qui veulent absolument pas sortir de leur schéma ou de leur zone de confort, et puis les autres qui recherchent ça. C'est-à-dire qu'ils veulent pas du parfum, ils veulent pas de la vanille, ils cherchent ça, ils en ont rien à faire. Ils veulent absolument savoir ce que vous avez fait de nouveau, où ils viennent, ils reviennent même pour savoir ce qu'il y a de nouveau. Ouais, j'ai un ami comme ça, complètement passionné des glaces, qui va exprès dans des glaciers particuliers pour goûter, ouais. Ouais. Donc ça c'est super, ouais. Pour nous c'est super, c'est sûr que c'est plus intéressant. Ouais. Par rapport aussi à votre, comment vous obtenez aussi tous vos produits. C'était un vœu dès le départ que ce soit que du local. Oui, c'était un vœu. Ça a été une demande directe, donc chez le producteur de lait en tout cas. Je voulais absolument pas ouvrir des briques, je voulais travailler avec du lait local. Et puis ça s'est fait, et j'en suis ravi, ouais, j'en suis vraiment ravi. Parce que c'est sûr que c'est pas la même glace que si vous ouvrez une brique de lait, quoi. On n'est plus du tout dans le même produit. Merci d'être venu à notre micro, et peut-être un mot sur la gare où nous sommes arrivés. À la gare de Chamonix, on est en gare, et puis justement je vais descendre à la gare de Chamonix pour aller chercher le café chez le torréfacteur Chamonix Chouka. Voilà. Merci beaucoup. Nous aussi, on voit là qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis du train. D'autres vont y entrer. On a 10 petites minutes avant que le train reparte encore.